Bonjour, c'est Grishenko. Je vais vous présenter ma nouvelle acquisition. Donc, il s'agit d'un Raspberry Pi 3 modèle B que j'ai acheté sur le site de cubi.fr. Je l'ai acheté avec son alimentation officielle de 2,5 ampères, le boîtier officiel ainsi qu'une caméra de 5 mégapixels pour Raspberry classique. Voilà, donc j'en ai eu pour en tout 88,42 € 42 et le Raspberry à lui tout seul m'a coûté 45,90 €. Donc 45,90 € pour le Raspberry, c'est le prix auquel on peut l'avoir en France. On peut peut-être le trouver un peu moins cher, mais guère moins cher. Oui, parce que on nous dit souvent le Raspberry, 35 $, voilà, c'est pas cher. Bon, il faut un peu nuancer. 35 $ c'est le prix hors taxe. Alors si on ajoute les taxes, on arrive à 38-39 €. En plus, il vient d'Angleterre, donc pour le faire venir, ouais, quelques euros de frais de port. Donc voilà, on arrive vite à un prix de 45 euros, hélas. Donc maintenant, je vais l'ouvrir, voilà, et vous présenter les différents éléments. Donc un peu d'indulgence parce que j'ai que deux mains. Donc je vais l'ouvrir un peu comme je peux, c'est-à-dire en essayant de ne pas m'ouvrir. Voilà. Voilà, je vais galérer. Changeage de main, hop là. Voilà, ensuite. Voilà. Et ça, c'est toute la magie. Bon, alors, je crois que je ne prends pas bien. Allez, courage. Voilà. Alors, bon ça va, j'ai pas trop fait de dégâts. Alors voilà, comment ça se présente. J'espère qu'ils ont rien oublié. Alors, on sort le Raspberry que j'ai éclaté, bien sûr. Alors, non, c'est qu'une boîte, on s'en fout. Alors voilà, Raspberry Pi 3, bon, en plein de langues différentes, c'est bien. Donc voilà la boîte. Super, bon, c'est qu'une boîte. Bon, je sors les choses petit à petit. Ensuite, ça c'est quoi? La caméra officielle. Le boîtier officiel. Bon, ça, je l'ai pas trop éclaté. Alors, hop, c'est mignon. Et ça doit être la lime. Et ça, c'est cubi.fr. Voilà, alimentation Raspberry. Alors, normalement, c'est officiel. Tout ça, c'est officiel, normalement. Voilà. Alors, voilà, on y voit un peu mieux. Hein. Donc, Raspberry Pi 3. Hop. Voilà, bon. Ils auront ce couteau. Voilà, donc je vais ouvrir le Raspberry pour vous le présenter plus en détail. Alors, voyons voir ça. En fait, on va faire comme ça, histoire de pas trop le... Ah oui, donc dans un... ça va. Oui, vous fiez pas à mes mains, hein, c'est pas que... C'est juste que j'ai les mains versées, c'est tout. C'est les enjeux, c'est tout. Alors, voilà, donc avec son film protecteur, pour éviter filtre anti-électrostatique. Voilà. Alors, d'abord, je vais vérifier quelque chose. Quick Start. Voilà, les notices, les différentes notices qu'on peut trouver. Alors, ça fait du bordel tout ça. Alors, il y a un truc que j'aimerais trouver, c'est l'alimentation minimale. Ça doit être sur l'autre, hélas. Bon, c'est pas sur celui-là, c'est sur celui-là. Bon, on va pas perdre plus de temps. Je vais vous montrer la bête. Si on n'est pas trop la dégueulasser. Donc, voilà. Alors voilà. Donc, je vais essayer de faire le point. Voilà, Raspberry Pi 3, modèle B, version 1,2, Raspberry Pi 2015. Voilà, bon. Alors, passons
maintenant à la phase explicative. Alors, vous avez plusieurs connecteurs. Donc au milieu, le point noir là, que je vais vous montrer. Donc ici, vous avez le connecteur qui permet de brancher un écran tactile. Donc il y a un écran tactile officiel disponible maintenant, aux alentours de 80 euros. Donc sur un port DSI, prévu pour ça. Donc qui gère aussi le tactile. Ensuite vous avez ici un deuxième port DSI qui sert à l'insertion d'une caméra. Donc comme je l'ai dit, j'ai acheté une caméra officielle pour le Raspberry. Donc il y a deux modèles. Ça c'est la caméra qui fonctionne dans le domaine des ondes lumineuses visibles. Il y a un autre modèle de caméra qui fonctionne dans le domaine des ondes lumineuses infrarouges. Alors, ce modèle de caméra, ça paraît génial dit comme ça, sauf qu'il faut une source de lumière infrarouge pour la faire fonctionner. Et donc, du coup, c'est moins de glamour déjà. Parce qu'il faut une circuiterie spécifique pour faire fonctionner les lumières infrarouges. Ensuite, donc on a une prise jack composite qui permet la sortie donc, de l'audio et de la vidéo sur un même port. Donc après, il vous faut, pareil, de la câblerie spécifique pour décomposer les différents signaux. Là, vous avez la sortie HDMI qui sert donc à sortir l'image standard. Ensuite, vous avez les ports GPIO, donc, qui sont au nombre de 40, qui servent à... Donc, en fait, ce sont des entrées et des sorties électriques qui permettent de faire un petit peu d'électronique. Voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert, ben, ça sert à créer des serveurs et à interagir sur le monde réel. Donc, on peut les relier grâce au moyen d'ustensiles tels que ceci. Et avec... Alors, je vous présente la bête. Voilà, ma carte Arduino, que je présenterai plus tard. Donc voilà, en fait, vous avez ici les différents types de ports. Voilà, donc ça se branche comme ceci, hop, hop, voilà. Je fais pas le branchement parce que c'est une galère à mettre et à enlever, donc déjà qu'à deux mains c'est difficile, alors à une main je vous laisse imaginer. Ensuite, donc on a le port Ethernet, voilà, qui a normalement ces deux petites ampoules, ainsi que les deux ports USB. Alors, les deux ports USB, en fait, c'est sur chacun des deux paires de ports. En fait, c'est deux ports en un, en fait. Voilà, c'est 2 x 2, mais c'est chacun des slots là, c'est un port USB qui a été démultiplié par 2. Voilà. Donc si vous branchez des disques durs ou des appareils qui débitent beaucoup, sachez que en réalité c'est qu'un seul port USB au départ. Le port Ethernet, lui, bon, il fonctionne très bien. Hein. C'est pas l'Ethernet maximum, je crois que c'est du 10 mégabits. Il existe 100 mégabits en Ethernet. Donc c'est pas le maximum, mais bon, déjà ça permet déjà de bien s'en servir et d'avoir une rapidité quand même assez conséquente. Alors maintenant, côté spécification, alors, donc, il a les mêmes spécifications que le modèle 2. Donc, un seul, donc 4 ports USB. Donc, en fait, c'est plutôt 2 x 2. Ensuite, donc, les 40 broches GPIO. Donc, la sortie HDMI. Donc, le port Ethernet. La sortie jack composite. Donc, l'interface caméra. Donc, la caméra, c'est celui-ci. Et la sortie écran tactile, c'est celle-ci. Ce sont des ports DSI. Donc ce sont des ports ce sont des ports vidéo utilisés dans certaines... parfois utilisés, c'est pas très répandu. Enfin, à ce que j'en sais. Ensuite, en dessous, nous avons la connexion pour la mémoire de masse de l'appareil. Donc pour brancher une carte micro SD. Donc il y a une partie graphique, ma foi, donc ok. Et en plus de ces spécifications qui étaient déjà sur le modèle 2,
Nous avons un processeur de 1,2 GHz, 64 bits quad-core ARM8, qui est donc ARM8, c'est supérieur au Raspberry 2 qui était sur de l'ARM7, si je dis pas de conneries. Ensuite, oui, donc il y a du Wi-Fi intégré, donc du 802.11n wireless, bon voilà. Il y a plusieurs normes, donc voilà, là il y a du N, et il y a du Bluetooth 4,1, et avec aussi du BLE, donc du Bluetooth Low Energy. Voilà, donc voilà ce qu'on peut dire sur l'appareil. Donc, pour ceux qui se demandent à quoi ça sert, parce que je parle depuis 10 minutes déjà. Alors, en fait, il s'agit d'un nano-ordinateur qui, comme son nom l'indique, bah, de faire la même chose qu'une unité centrale. Sauf que, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de pièce mécanique, donc pas de ventilateur, pas de disque dur mécanique, donc tout est full électrique, c'est que des puces et des circuits imprimés. Donc l'avantage, c'est que ça consomme très peu. Donc vous pouvez constater que la ligne, que je vais ouvrir d'ailleurs, parce que peut-être que je vois les éléments. Oh, la caméra, peut-être pas tout de suite. Oh, peut-être que c'est. Donc voilà, la ligne, normalement. Donc c'est une ligne spéciale, normalement. On va voir si ça marche. Caméra, ouais. Alors, la ligne. Oh oh, voilà, donc il y a l'adaptateur pour le système anglo-saxon. Rien savoir pourquoi c'est en plastoc ça. Bon. Bref, et l'adaptateur européen. Voilà. J'espère que ça va marcher cette fois. Bon. Alors, voyons voir. Voilà, donc c'est bien ça. Donc c'est une alimentation très exactement qui sort du 5,1 et du 2,5 ampères. Donc voilà, à partir d'un secteur français, ou donc du 100 volts ou du 240 sur 50 et 60 Hertz. Donc c'est en gros n'importe quel type de réseau mondial, quoi. Que ce soit aux États-Unis, en France, où vous voulez. Donc, voilà, donc en gros, tout ça pour dire que l'appareil consomme 12,5 watts avec cette alim. Donc c'est pas une consommation excessive, donc ce qui veut dire que vous pouvez le laisser tourner en permanence. Et ça peut être assez sympa. Comme ça permet d'utiliser l'appareil en mode serveur. Et notamment ça on en parlera dans de prochaines vidéos, mais vous pouvez par exemple créer votre propre, comme les Freebox, par exemple votre propre sitebox de téléchargement par exemple. Voilà, vous êtes loin de chez vous, vous êtes par exemple à l'école ou ailleurs, pour pas inciter. Et vous avez envie de regarder, je sais pas moi, certaines vidéos, et bien à distance, vous pouvez vous connecter à votre Raspberry qui est chez vous et télécharger la vidéo, et comme ça, quand vous arrivez chez vous, elle est prête. Voilà, ça peut servir à ça. Après, on peut aussi faire de la bureautique. Avec la distribution Raspbian, il y a une suite bureautique. Donc je crois que c'est la suite LibreOffice qui est préinstallée par défaut, si ma mémoire est bonne. Et voilà, donc ça, comme je l'ai dit, ça permet d'utiliser un ordinateur miniature qui prend pas beaucoup de place pour un prix assez réduit. Donc voilà, pas de pièces mécaniques, donc peu d'entretien, forcément. C'est le principal avantage. Et on peut aussi faire, je vous ai montré ma carte Arduino, que vous avez vue. Voilà, je vous la remontre. Donc avec sa sortie, avec les connexions pour le GPIO du Raspberry. On peut aussi l'utiliser comme un serveur domotique par exemple. Donc là c'est pareil, ça serait des explications longues et compliquées. Bref. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Mais en gros, pour faire simple, il s'agit d'un ordinateur qui, vu sa faible consommation, peut être branché et connecté à Internet en permanence. Voilà, donc ensuite on peut lui trouver autant d'usages que l'on peut imaginer. Voilà. Les systèmes Raspberry sont surtout utilisés pour leur utilisation en tant que serveur.
Donc voilà, serveur domotique. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut très bien s'en servir pour télécharger des fichiers depuis un point distant et les avoir une fois qu'on est chez nous, par exemple. Ce n'est qu'un exemple. Donc, bon, c'est bien joli tout ça, mais en fait, bon, moi j'aimerais bien savoir s'il marche. C'est quand même important parce que je parle depuis tout à l'heure. Et il y a aussi une prise que j'ai oublié de présenter. Si vous voyez là, là vous voyez mieux. Ça là, c'est l'alimentation. C'est une prise micro USB, donc il sert qu'à l'alimentation, il n'y a pas de données qui passent dessus. Et ben on va tester tout de suite si ça marche. Voilà. On peut aussi voir au passage les trous pour pouvoir le visser. Un boîtier ou autre. Je vais pas trop montrer le derrière. En même temps. Bon voilà, je remonte le port micro SD. Bon, voilà, donc il y a 3 puces. Voilà, il y a sûrement le Broadcom, la puce Broadcom qui est ici, c'est le processeur central, je crois. Ouais. Il va y avoir le port vidéo. Ça doit être le régulateur. Je pense que ça doit concerner les ports qu'il y a là. Je connais pas exactement. Et derrière. C'est quoi derrière? Ma foi. Voilà, bon. Voilà quoi. Donc, ben, écoutez, on va faire les branchements. Et on va le tester tout de suite. Donc, je vais le tester en local, hein, on pourra le tester à distance. Mais bon, voilà, c'est pas ça qui va nous montrer s'il marche. Donc, pour le faire marcher, on a besoin donc d'une alimentation. Donc, bon, ça, vous avez pu voir que j'ai déjà, c'est pas grave. Donc, c'est bon, le problème est réglé. Ensuite, il y a besoin d'une mémoire, que j'ai déjà, et d'une sortie vidéo, pour voir ce qu'on fait quand même, et d'un clavier, et, si on veut, d'une souris. Voilà, bon, allez, on va tester tout ça. Alors, voyons voir. Ah bah tiens, je vois que quelqu'un a eu la bonne idée de mettre un clavier. Donc, comme ça, au moins. Alors, voyons voir. Voyons voir. Alors, soyez indulgents parce que... Alors, d'abord, mise en place de la carte SD. Alors, je précise que c'est une carte SD que j'utilisais sur une précédente, mon Raspberry 2. Donc, je vais juste tester, voir si il se lance. Et la configuration, on verra ça plus tard. J'ai déjà fait des vidéos sur la question. Ah oui, d'accord, c'est pas comme la dernière fois. Bon, mais voilà, on va dire que apparemment ça a l'air d'être un fichier. Espérons que tout va bien fonctionner. Alors, je branche le clavier. Donc, même chose. Alors, bien sûr, je me trompe de sens. Non, je ne me trompe pas de sens. Voilà, et donc. Bon, jusqu'à présent, je ne l'ai pas éclaté, donc ça va. Ensuite, pour le réseau, on a besoin d'une prise Ethernet que je vais connecter tout de suite. Alors, je vais essayer de connecter parce que je vous cache pas que c'est compliqué de filmer à une main, je vous dis. Il va falloir que j'investisse dans un truc comme pour les lampes là. J'accroche les caméras, le téléphone à la tête. Oui, parce que je filme avec mon téléphone, je suis pauvre et j'ai pas les moyens de m'acheter des caméras HD. Bon allez, bourrin, on s'en fout. Allez. Pas y passer 100 ans non plus. Oh, mais qu'est-ce qu'il a ce bordel? Allez, voilà, c'est bon. Ouais, il va un peu balader, hein. Bon, il va un peu... Bon, il faut bien qu'il fasse son baptême de l'air. Allez. Pour bien faire, j'aurais dû mettre le boîtier, mais je vous rassure, il va pas rester par terre longtemps, parce que... Voilà, je vais le connecter à l'HDMI. Ah, super, j'ai trouvé une position stable, enfin. Voilà, il va rester comme ça, pour l'instant. Voilà, c'est mieux comme ça, c'est mieux quand ça bouge pas quand même. Hein. Enfin bon, quand c'est la caméra qui bouge pas, c'est le bordel qui bouge. Et en dernier, la lime. La lime. Alors, cette lime, ben, on va la mettre là. Oui, vous voyez au passage ma superbe Wii U. Ah, merde. Voilà, nickel. Allez.
Je ne cache pas qu'il vaut mieux que ça marche, sinon je vais passer pour un putain de blaireau. Allez, 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 allez. Ça c'est mieux. Ah là là, bon. Ah, nickel. Ouais, ils sont pas longs les fils, hein. On n'est pas... Allez. Alors, voilà. Non, allez, voilà. Ah, super, je touche même pas le sol. Ça a été calculé. Non, je déconne. Alors, bon, je branche la lime. Non, en fait, d'abord, je vais pas brancher la lime tout de suite. D'abord, on allume la télé. Oui, parce que je l'ai mis sur ma télé aussi. Voilà, allez. Viens par là, toi. Avec le petit rayon... Ah, non, dans le petit rayon de soleil, c'est parfait. Voilà. Au moins, il prend la lumière. Allez, on allume la télé. Alors là, maintenant, je fixe l'écran qui est en contre-jour. Allez. On va utiliser ça. Et on branche le Raspberry. On le branche comme on peut. C'est-à-dire... Voilà, ça s'allume. Voilà, tout ça pour en arriver là. Voilà. La résolution est assez faible. Mais bon, voilà. Donc on arrive sur le... sur l'écran de connexion. Donc voilà.